Vous savez que le Cameroun est dernier ex-aequo en matière de fibre optique. C'est-à-dire 193e sur 193. Alors quand Bertrand Tchenkam est couché sur lui, drague Internet, doit chercher des positions. Je me rappelle dans mon village récemment, quelqu'un a été mordu par un serpent parce qu'il cherchait le réseau sur un arbre, il a été mordu par un scorpion et d'autres par des serpents. Vous voyez, on est dernier ex-aequo en matière de fibre optique. Vous voyez, ça crée des frustrations, des psychoses. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'en matière de transport, nous sommes en arrière? C'est-à-dire presque dernier ex-aequo. Regardez par exemple le train de la mort dans lequel nous roulons. Les trains de 1940. Au Sénégal, aujourd'hui, on a des TER. Et vous savez que le Sénégal est en train de construire une nouvelle capitale, Diamniadio. Et on a un TER qui quitte Dakar pour Diamniadio. Mais nous, on a des trains de 1940. Les trains de la mort qu'on porte des êtres humains comme des marchandises, et on sait ce qui s'est passé récemment. On nous traite un peu comme de la racaille, et ça crée une psychose. C'est pour ça que vous voyez, les gens sont traumatisés, les gens sont malades. Allons maintenant sur la compagnie aérienne. Nous avons une compagnie aérienne? Non, on n'en a pas. On n'en a pas parce que... Il y a qu'à Merco. Je ne vais pas citer le nom parce que je ne me souviens pas, mais il sait quand même que cette compagnie ne va qu'embarquer popcorn. Vous ne pouvez pas arriver à Paris avec de telles choses. C'est vrai, Bertrand? Dans le même pays où nous sommes, pour aller à Maroua, il faut faire 3 jours de route. Comment est-ce que vous allez arriver à Maroua ne pas être traumatisé parce que vous avez vu en route, par la tristesse, la route et tout et tout et tout. Est-ce que vous savez que du côté du Maroc, déjà, il y a déjà des TGV. C'est-à-dire tu peux quitter Casablanca à Gardi en 2 heures de temps, 596 km/h. C'est ça aussi, le temps, c'est de l'argent. Et pour aller à Maroua, à quelques encablures de Yaoundé, on est juste à près de 800 km, il faut faire 3 jours. Chers amis, ce n'est qu'au Cameroun. C'est une psychose, c'est ça qui nous dérange. Prenons par exemple le transport terrestre. Est-ce que vous savez que nous avons les routes les plus meurtrières du monde? 3000 morts sur nos routes. On a même créé le triangle de la mort. Yaoundé, Douala, Douala, Bafoussam, Bafoussam, Yaoundé. Eux-mêmes, ils ont accepté, ils ont dit oui, c'est le triangle de la mort. 3000 morts selon l'OMS. Comment est-ce qu'on peut s'arranger pour les routes, les villes les plus grandes de notre pays et ne construire que des axes lourds? On a des échangeurs simplifiés. On ne fout rien du tout. Les gars sont frustrés. J'étais récemment à Douala où il fallait prendre un cargo pour traverser le pont, aller du côté de Bonabéry. J'étais là, il fallait voir comment la misère était dans la voiture. Tu sentais la pauvreté, la souffrance. Les gens étaient là, on va leur faire comment? Parfois, certains préfèrent même mourir. Il ne faut pas souvent regarder les gens aller au désert et prendre des pirogues de fortune pour les revoir. Ils n'aiment pas le pays. Non, ils aiment leur pays. C'est que certains préfèrent se suicider autrement que de vivre dans un tel merdier. Regardons maintenant, prenons par exemple le cas, par exemple, sur le côté politique. On a fermé quelle enquête au Cameroun? On ouvre toujours les enquêtes, on ne les referme jamais. Crime rituel de Mimbouman, on a fermé les enquêtes. L'assassinat par exemple de Martinez Zogo. Vous connaissez une enquête qui a été refermée? Non, on ouvre les enquêtes. Le chef de l'État appuie ça sur lui. Mais on n'a jamais refermé les enquêtes, ça dérange toujours. Parce que quand on ouvre les enquêtes, il faut les refermer pour faire plaisir aux gens. Quand vous ne les refermez pas, ça laisse un peu comme s'il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas du tout. Regardez par exemple comment notre pays est privatisé. On a pris les sociétés de souveraineté nationale. Moi, depuis 3 semaines, je me lave pas malheureusement. Quand tu ne peux pas te laver, comment tu ne dois pas être zombifié? Tu dois être à l'aise, comment? Mais c'est difficile, vous pouvez rire, mais on a le verre rouge jaune, il faut être sérieux. On ne peut pas être la deuxième réserve hydraulique en Afrique après la République démocratique du Congo. Sur 58 départements, 52 sont baptisés par les eaux et on n'a pas d'eau curieusement. On a par exemple le département du Foundi, département du Vouri, de la bourgeoisie inutile. On n'a pas d'eau, ça laisse un peu à désirer. Est-ce que vous savez que par exemple le Rwanda, qui n'a même pas l'accessibilité à l'eau, est stable, meilleures universités, tout. On a même des compagnies aériennes, au temps de M. Amadou Ahidjo, qui n'avait que le CEP. On avait carrément un avion présidentiel qu'on appelle le Pélican. On avait Kamer qui faisait le prestige de notre pays. Regardez un peu notre pays qui est gangréné. L'immobilisme politique, la corruption, l'avarisme, promotion canapé, népotisme, une dictature qui ne dit pas son. Dans un pays où il n'y a pas d'alternance. Mon papa, par exemple, a 85 ans. J'étais à la Réunion l'autre jour, il a même uriné sur lui. Il n'est même plus cohérent envers lui. Mais même pour parler à la Réunion, je donne mon avis parce que à cet âge, tu comprends qu'il s'entremêle. Il ne peut même pas te vendre le terrain parce qu'il te vend le terrain. Bertrand. Je vais être carrément dit que tu l'as floué parce qu'il est déjà comme un enfant de 5 ans. Mais on nous fait croire au 21e siècle sur la planète Terre que des personnes moyenâgeuses que nous respectons n'ont pas le droit à un repos. Est-ce que nous parlons de la même chose? Nous sommes en train de parler de la même chose. Vous avez dit tout à l'heure que le Cameroun est-il devenu un
Un pays à risque. Parce que vous avez parlé de quelques phénomènes qui ont pignon Tout sur à eux. fait. Les chiens qui manquent déjà, parce que les chiens errants, il n'y en a plus dans nos rues. On a des vols de sexe, puisque ça n'existe que chez nous. Il n'y a plus de chiens errants pour des raisons occultes. Il n'y a plus de fous dans la rue. Trouver les cheveux d'un albinos, ça devient très difficile. Il y a un peu des gens qui vont des marabouts en en point fini. Il faut comprendre que le diable ne se mêle que là où c'est triste. Qu'est-ce qui peut expliquer que sur 10 000 congrégations religieuses au Cameroun, qu'à peine 40 n'ont que ont l'agrément? Ça veut dire que le régime du renouveau a tout fait pour nous distraire. Si vous avez 500 francs dans vos poches, si le barman n'arrache pas cet argent, alors le pasteur le fera. C'est un piège. Et on est dans un cinéma d'un autre genre. Merci Bertrand. Merci Bertrand. Rodrigue Adalbert et puis là. Dès que l'on entend les propos de Bertrand Tchiankam, une phrase résonne avec force. Est-ce que vous savez même que le Cameroun est dernier en tout? Cette déclaration, aussi brutale que directe, frappe les esprits et soulève une série de questions fondamentales sur l'état actuel de notre pays. Au-delà du choc des mots, ce qui interpelle, c'est la résonance qu'ils trouvent dans la vie quotidienne de nombreux Camerounais. Internet lent, routes meurtrières, trains vétustes, absence d'une compagnie aérienne performante, services publics défaillants. Autant de réalités vécues qui nourrissent le malaise général. Analyser ces propos demande de dépasser l'émotion pour examiner les faits. Bertrand Tchiankam ne se contente pas de dresser une liste noire, il met en lumière un ensemble de dysfonctionnements structurels qui touchent presque tous les secteurs. Prenons l'exemple de la fibre optique. Être classé 113e sur 113 est plus qu'une statistique. Cela signifie que dans un monde où l'information circule à la vitesse de la lumière, le Cameroun reste bloqué dans un retard technologique qui freine son développement, sa compétitivité et même les opportunités de sa jeunesse. Quand un étudiant a du mal à télécharger un document, quand un entrepreneur peine à organiser une réunion en ligne, quand un citoyen ne peut pas simplement accéder à une information fiable en temps réel, ce n'est pas seulement une gêne technique, c'est une barrière au progrès. Cette lenteur numérique contribue à un sentiment d'exclusion. Dans les campagnes, là où l'accès à Internet devrait ouvrir une fenêtre sur le monde, la réalité reste un écran noir. Les frustrations s'accumulent et engendrent parfois une colère silencieuse. Voilà pourquoi cette critique, bien qu'exprimée de façon choquante, reflète un ressenti collectif. La comparaison avec d'autres pays africains, comme le Sénégal qui développe son train express régional et une capitale moderne, renforce ce contraste douloureux. Là-bas, on avance, ici, on stagne. Mais il serait trop simple de s'arrêter à la dénonciation. Il faut comprendre pourquoi. Est-ce seulement un manque de moyens? Ou est-ce la conséquence d'une gestion défaillante et de choix politiques qui privilégient la façade plutôt que l'essentiel? Quand des infrastructures datent de plusieurs décennies sans réelle modernisation, ce n'est pas uniquement un problème financier, c'est le signe d'un retard de vision. Et ce retard se traduit par des vies humaines perdues, comme le rappelle Tchiankam en évoquant les routes meurtrières et les milliers de morts chaque année. Chacun de nous connaît une victime de la route. Un parent, un ami, un voisin. Ces drames répétés ne devraient pas devenir une banalité. Pourtant, faute d'axes modernes, faute de sécurité routière renforcée, faute de volonté de changer les choses en profondeur, on continue d'additionner les statistiques macabres. Les routes du triangle de la mort sont devenues un symbole, et ce symbole est lourd à porter pour une nation qui se veut debout. Il faut aussi relever l'impact psychologique de ces réalités. Quand un peuple ne croit plus en ses infrastructures, quand il vit la peur au quotidien, peur de prendre la route, peur d'emprunter le train, peur de ne pas avoir accès à un hôpital en cas d'urgence, il s'installe une forme de traumatisme collectif. Bertrand Tchiankam parle de psychose et le mot n'est pas exagéré. La société vit dans une tension permanente où l'incertitude domine. Et vous qui lisez ces lignes, vous le savez, ces problèmes ne sont pas théoriques. Ce sont vos vécus, nos vécus. Si vous êtes d'accord qu'il est temps de mettre ces sujets au centre du débat, je vous invite à laisser un commentaire sous cette vidéo. Partagez vos expériences, vos ressentis, vos idées. Plus nous serons nombreux à témoigner, plus la discussion gagnera en poids. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne et partagez la vidéo pour que ce message atteigne le maximum de personnes. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons faire bouger les choses. En poursuivant l'analyse, il est impossible d'ignorer le secteur des transports terrestres et aériens. Bertrand Tchiankam met en lumière des faits troublants, les routes les plus meurtrières du continent, les trains vétustes qualifiés de « trains de la mort » et l'absence d'une compagnie aérienne nationale compétitive. Chacun de ces points est une pièce d'un puzzle plus vaste qui montre que le Cameroun n'a pas seulement un retard technologique, il a aussi un retard logistique et organisationnel.
Prenons d'abord le réseau ferroviaire. Rouler dans un train datant des années 1940, c'est se confronter à une infrastructure conçue pour un autre siècle. Chaque trajet devient un risque pour la sécurité des passagers. Comparons avec le Sénégal, qui investit dans son train express régional pour relier sa nouvelle capitale Diamniadio à Dakar. Ce projet n'est pas seulement symbolique, il modernise le transport, améliore l'économie et facilite la mobilité quotidienne. Au Cameroun, en revanche, l'absence de modernisation entraîne non seulement des accidents fréquents, mais aussi une perte de confiance des citoyens envers leurs institutions. L'aérien n'échappe pas à cette critique. L'idée de ne pas disposer d'une compagnie nationale performante limite le rayonnement international du pays et réduit les opportunités économiques. Quand les citoyens doivent passer par des itinéraires compliqués pour atteindre un autre pays africain ou même européen, cela révèle un vrai déficit d'organisation et d'infrastructure. Le retard aérien a aussi un impact indirect sur le tourisme, le commerce et l'investissement. Une compagnie nationale compétente ne serait pas seulement un symbole de fierté, elle serait un moteur de développement économique. Le problème ne s'arrête pas au transport. Bertrand Tchiankam évoque également l'accès à l'eau, un besoin fondamental que le Cameroun, malgré ses ressources, peine à satisfaire. Être considéré comme la deuxième réserve hydraulique d'Afrique, mais constater que des départements entiers manquent d'eau potable, est paradoxal. Ce paradoxe souligne une gestion inefficace des ressources et, parfois, des priorités mal orientées. Lorsque les citoyens doivent courir après l'eau ou subir des coupures fréquentes, la qualité de vie se dégrade et la frustration sociale augmente. Ces défis touchent également le quotidien des habitants. La lenteur d'Internet, les routes dangereuses, le manque de trains et d'avions ne sont pas seulement des statistiques, ce sont des contraintes réelles qui ralentissent l'activité économique, isolent des communautés et impactent la santé mentale des citoyens. Une population confrontée à ces obstacles développe un sentiment d'impuissance, un stress permanent, une fatigue émotionnelle qui peut devenir généralisée. Bertrand Tchiankam parle de psychose, et il ne s'agit pas d'un terme exagéré, l'accumulation des difficultés quotidiennes peut produire une forme de traumatisme social. Mais analyser ces problèmes, ce n'est pas seulement les constater, c'est aussi réfléchir à ce qui peut être fait. Chaque citoyen peut agir en participant au débat public, en discutant de ces enjeux avec son entourage, en soutenant des initiatives locales, et même en utilisant les plateformes numériques pour faire entendre sa voix. Si vous êtes d'accord avec cette vision et souhaitez contribuer à une discussion constructive, laissez un commentaire détaillé, racontez vos expériences et vos idées pour améliorer notre pays. Chaque commentaire compte et peut inspirer d'autres personnes à s'engager. Abonnez-vous à cette chaîne pour rester informé et partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille et vos collègues. L'information partagée est un premier pas vers la sensibilisation et la mobilisation collective. Cette analyse doit maintenant se diriger vers les aspects sociaux et psychologiques ainsi que sur la gouvernance et les services publics pour montrer un panorama complet des critiques de Bertrand Tchiankam.